Bienvenue sur Chaque Concept pour une nouvelle vidéo et la première de 2020. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à la question comment gérer une blessure dans notre entre guillemets, carrière amateur de sportif. On va être souvent confronté aux blessures, aux douleurs, aux quelques problématiques que tout sportif connaissent. J'ai envie aujourd'hui de vous donner un espèce de protocole pour identifier ce qu'est la blessure, mettre en place ce qu'il faut pour la guérir et finalement faire un retour à l'entraînement qui est progressif. Donc je vais essayer de vous donner une espèce de liste à faire par point pour réussir à revenir au plus vite à l'entraînement. Donc j'ai eu envie de faire cette vidéo car au tout début de l'année, c'était le 2 ou 3 janvier, je me suis fait mal au dos en faisant un squat. J'ai senti un espèce de mouvement de vertèbres, ce qui m'a fait, je ne sais pas si c'était plus peur que mal, mais j'ai senti que mon gainage a lâché et j'ai tout de suite compris que j'allais avoir mal au dos dans les prochains jours. Je savais premièrement pas si c'était grave ou non. Et donc maintenant, vu que je n'ai plus aucune douleur, je souhaite un peu partager mon expérience avec vous et je souhaite aussi partager mes techniques, mes espèces de méthodes, enfin ce que j'ai utilisé pour guérir au plus vite. Alors premièrement, lorsque vous vous blessez, la première chose à faire, c'est d'essayer d'identifier la gravité. Lorsque ça m'est arrivé, typiquement, je me suis tout de suite demandé, bon, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? En plus, c'est le dos, donc c'est jamais très confortable de se blesser au dos, ça m'était jamais réellement arrivé. Euh, j'ai tout de suite fait quelques pas, essayé d'être à l'écoute de mon corps, de me dire, bon, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Je peux toujours marcher, j'ai pas de problème de sensibilité dans les pieds, dans les jambes, donc c'est pas nerveux. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? J'ai essayé de bouger un petit peu, j'ai senti que j'avais des limitations. Je me suis dit, bon, c'est mon dos qui est, les muscles autour de ma colonne qui sont stressés et qui bloquent tout mouvement pour protéger la zone qui a subi la lésion. Donc je me suis dit, bon, ok, ce n'est pas trop grave, ça ne nécessite pas d'aller directement à l'hôpital parce que ça met en péril mes capacités, on va dire. Donc j'ai rapidement compris que ça allait prendre quelques jours, mais que ce n'était pas d'une gravité extrême. Donc la première chose à mettre en place lorsque vous vous blessez, c'est vraiment de se dire, voilà, est-ce que c'est grave, est-ce que ce n'est pas grave? Si c'est très grave, type vous vous blessez au dos et vous sentez que vous avez des fourmillements dans les pieds, vous sentez que vous avez une perte de sensibilité, c'est directement à l'hôpital. Si vous faites, je ne sais pas, les ligaments croisés, vous sentez que votre genou a tourné complètement, ou que votre cheville a pété concrètement, ou vous faites, je ne sais pas, une rupture du tendon d'Achille, des choses comme ça, il faut évidemment directement aller à l'hôpital pour voir ce qui peut être fait le plus rapidement possible et ainsi gagner un précieux temps. Si vous laissez le temps passer, souvent c'est rien de bon et ça va bien souvent s'empirer. Le point suivant, donc une fois que vous avez déterminé la gravité de la blessure, que vous êtes allé chez le médecin ou non, il faut avoir une espèce de remise en question, de se demander, voilà, dans quel contexte est-ce que j'ai eu cette blessure? Est-ce que c'est un accident? Donc, je ne sais pas si vous faites des sports d'équipe, vous êtes fait peut-être tacler au football, ou il y a eu un contact, et c'est là que vous êtes peut-être, je ne sais pas, démis l'épaule ou fait les ligaments croisés. C'est de vous dire dans quel état est-ce que j'étais avant que la blessure arrive. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour éviter cette blessure? Si je prends mon cas personnel, je me suis tout de suite remis en question, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui a pu faire que je me suis blessé au dos? Je me suis dit, c'est très clair, il y a eu le passage à la nouvelle année avec la consommation d'alcool, avec une nuit avec quasiment pas de sommeil, sûrement j'étais en légère déshydratation, autant dire que le corps ne fonctionne pas de manière optimale et lors des fêtes de fin d'année, comme tout le monde, j'ai pas mangé de manière optimale avec les nutriments que mon corps avait besoin, donc j'étais déjà dans un état qui n'était pas à 100%. Donc c'est quelque chose que j'aurais dû prendre en compte un peu plus. Lorsque j'ai fait ces squats, je me suis évidemment dit que je n'ai pas chargé à la charge maximale que j'aurais pu soulever, vu que je n'étais pas en forme, mais j'aurais dû encore diminuer pour éviter cette blessure. Euh, donc je pense que c'est très intéressant de se remettre en question pour éviter de se refaire l'erreur dans le futur. Et au final, d'apprendre à se connaître, se dire, voilà, à l'avenir, dans ce genre de situation, je ne vais pas charger à fond, je vais essayer de travailler une autre qualité physique, je vais simplement aller courir, je vais faire quelque chose de moins impactant pour mon corps car il n'est pas
en l'état actuellement pour faire cet effort. Ensuite, une fois que la remise en question est faite, il faudra commencer par intégrer des techniques de récupération, des techniques de guérison, un protocole, peu importe lequel, qui vous permettra de guérir. Donc évidemment, si vous êtes fait une rupture, vous êtes cassé un os, vous êtes, encore une fois, je ne sais pas, désinséré le biceps, des choses qui sont relativement graves, évidemment, ça passera par les mains d'un chirurgien qui devra vous passer sur le billard pour réparer une lésion. Et ensuite, vous aurez tout un protocole de physio, etc. Enfin, ce sera assez complexe et plutôt long, mais il faudra suivre cela avec intérêt et faire tout ce qui est possible pour vous de faire pour que ça se passe au mieux et faire réellement ce que votre médecin, votre physio, etc. vous dit pour récupérer le mieux possible. Dans ce cas-là, les sportifs amateurs ou pros vont être épaulés. À l'inverse, si vous faites une micro-déchirure, si vous faites une entorse, en fait, toutes les blessures qui ne vont pas être trop graves, typiquement comme la mienne, on va souvent ne pas aller chez le médecin, on va souvent ne pas faire appel à un professionnel pour nous aider à récupérer. Et c'est là, je pense, la plus grosse erreur, c'est de se dire non, mais ça va passer, je vais laisser ça comme ça, et normalement, dans 2-3 semaines, c'est bon, j'aurai plus de douleur et je serai guéri. C'est là que c'est la première erreur à ne pas faire, surtout parce que lorsque vous n'êtes pas blessé, vous avez 100% de votre potentiel. Et comme le disait Christophe Cario, qui a écrit divers livres sur la préparation physique, il dit on a un potentiel de 100%, mais on ne sait pas combien de pourcentage on pourra récupérer après une blessure. Donc on sait qu'à la base on a 100%, mais on ne sait pas combien on aura après une blessure. Vous faites une déchirure au mollet, une déchirure au quadriceps, vous ne savez pas si vous allez être capable de récupérer 100% des capacités musculaires. Donc c'est pour ça qu'il faut tout mettre en œuvre pour essayer de récupérer au mieux. Il y a plein de choses à mettre en place pour mettre le corps dans les meilleures dispositions pour guérir. Premièrement, veillez à avoir une alimentation qui est adaptée avec des nutriments de qualité, donc une alimentation riche en micronutriments, donc riche en fruits et légumes, riche en glucides de qualité, graisses de qualité, protéines de qualité, pour que le corps ait de bons matériaux pour se reconstruire et pour que le corps ne soit pas encore stressé par autre chose lorsqu'il veut se guérir. Deuxièmement, il faudra veiller à boire suffisamment, donc avoir un bon niveau d'hydratation. Évidemment, si on est déshydraté, ça va être un énorme stress pour le corps, donc c'est évidemment encore une fois pas le but dans ce genre de situation. On peut aller plus loin en utilisant plein d'autres techniques que je dirais alternatives, comme le massage, comme les huiles essentielles, comme des ventouses, du cupping. Vous pouvez faire de l'ostéo, vous pouvez faire de la physio, aller chez le chiro, vous pouvez faire des aiguilles, du kneeling, dry kneeling, ou bien d'acupuncture. Enfin, il y a plein de choses à faire pour remettre le corps en état, pour aider le corps à guérir. J'aurais aussi de préciser qu'une blessure peut aller au-delà de notre sphère physique. On peut se faire mal physiquement, mécaniquement, mais cette blessure peut avoir un impact émotionnel, psychologique. C'est-à-dire que personnellement, si j'ai fait mes squats et je me suis blessé, la fois d'après, lorsque je vais faire des squats, j'aurai peut-être une appréhension. J'aurais peut-être essayé de mentalement me concentrer avant de faire mon squat parce que émotionnellement, je vais me remettre dans l'état de la blessure, ce qui peut me porter préjudice lors de mes performances futures. Donc, à voir s'il faut faire un travail au niveau psychologique ou émotionnel pour retrouver, pour retrouver confiance en soi et pour pouvoir retrouver confiance en ses capacités et ses performances. L'étape suivante, une fois que vous aurez mis en place un protocole à base des différentes médecines traditionnelles ou alternatives et que vous serez pratiquement, en guillemets, guéri, qu'il n'y aura plus de douleur, que vous serez de nouveau capable de bouger correctement, que l'inflammation aura diminué et que vous aurez retrouvé votre mobilité, il faudra faire un retour à l'entraînement. Évidemment, vous n'allez pas reprendre à 100%, vous allez devoir reprendre progressivement. Donc évidemment, limiter les charges lourdes, commencer avec des charges
entre guillemets légères. Personnellement, lors de mes squats, j'ai recommencé à 60 kg, ce qui est vraiment très léger pour moi. Donc j'ai commencé à vraiment, c'était vraiment en tempo, à me concentrer sur ma technique, me dire voilà, ben, j'ai fait peut-être une erreur aussi technique lors de ma blessure. Alors là, je vais vraiment reprendre et vraiment essayer de me reprogrammer euh, pour faire un mouvement qui est beau, efficace et dénué de tout danger au final. Donc j'ai repris à 60 kg, ensuite j'ai fait à 100 kg. Donc ça c'était les deux charges que j'ai utilisées, mais je n'ai pas encore rechargé au-delà de 100 kg. Même si ces 100 kg sont toujours légers, je ne vais pas forcer la machine, je ne vais pas monter trop brusquement. Évidemment, je précise que si votre blessure est due à une trop haute intensité, à du surentraînement, à une mauvaise programmation ou je ne sais quoi, il faudra essayer de corriger ça et de se dire voilà, j'ai fait telle erreur, je vais apprendre de mes erreurs et je vais transposer ça lors de mes entraînements futurs. Donc il faudra, si c'était une erreur technique, revoir votre technique. Si c'était un problème de gainage, il faudra travailler sur votre gainage. Tout ça avant de refaire le mouvement qui vous a fait mal. Donc encore une fois, ça peut prendre du temps. Ce n'est pas quelque chose qui, suivant la gravité de la blessure, ça se calcule en mois, voire en années, la remise en état. Donc ça, c'est vraiment important. Et si vous brûlez ce genre d'étape, évidemment, la blessure vous pend au nez. Et ça, c'est évidemment pas ce que je vous souhaite. Un point qui est aussi souvent sous-estimé, c'est le travail de la mobilité et l'échauffement. Je le répète assez souvent dans les précédentes vidéos, je l'ai assez répété. Un bon échauffement est vraiment indispensable à la performance sportive, peu importe le sport. Et aussi l'échauffement psychologique. Il faut vous mettre dans l'état, il faut mettre mentalement dans votre entraînement, de vous dire voilà, maintenant je laisse tout ce qui est, peu importe tout ce qui est travail, problème, stress à côté, et je me concentre à fond dans mon entraînement, et je suis concentré, focalisé sur la tâche que je vais devoir accomplir. Évidemment, si vous êtes en train de faire, je ne sais pas, d'haltérophilie, en blablatant avec le copain à côté, en ayant la tête encore tournée, en faisant n'importe quoi et en ne se concentrant pas sur votre technique, évidemment, ça va pas le faire. Et si en plus, physiquement, vous n'êtes pas échauffé correctement, ça va être plus dangereux. Deuxième point, la mobilité, quelque chose qui manque pour beaucoup. Étant tout le temps assis toute la journée, pour la plupart, on va être de plus en plus raide, on va avoir des problèmes d'amplitude et bien souvent on met une charge sur son dos et c'est la charge qui nous fait atteindre l'amplitude souhaitée alors que le corps n'est pas capable concrètement de l'assumer. Par rapport à ça, soyez prudent, travaillez votre mobilité, c'est vraiment très important. Il existe plein d'applications aujourd'hui type GoWOD, ROMWOD ou autres qui vous montrent des exercices de mobilisation articulaire, d'étirement actif, passif pour gagner en mobilité, en souplesse, ce qui est concrètement très agréable dans la vie de tous les jours d'être relativement souple. On se sent tout de suite mieux et finalement là, les articulations potentiellement ont une meilleure liberté en cas de choc, en cas si quelque chose ne se passe pas comme il le faudrait, vous avez, on va dire, des pourcentages de marge avant la blessure. Donc c'est vraiment que du positif. Donc fixez-vous des séances de mobilité dans la semaine, éventuellement lors de l'échauffement, quelques mobilisations pour faire de la place dans les articulations et mettre en condition son corps. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, elle était plutôt longue, je pense que on sera autour de 13, 14, 15 minutes. C'était mon protocole que j'ai mis en place pour guérir. C'est vraiment les remises en question que j'ai fait personnellement et je pense que c'est grâce à une démarche de la sorte que vous serez capable de devenir meilleur et au final de tirer des conclusions de vos blessures qui vous rendront encore meilleur. Le dernier conseil, c'est de ne pas hésiter à faire appel à des professionnels autour de vous, à vos coachs, à un masseur, à un ostéo, à un physio, etc. Ce sont des personnes et des métiers qui sont là pour vous assister lors de ces problèmes. Et si vous faites une petite déchirure, il faut évidemment aller chez quelqu'un pour prendre soin de cette blessure. Si vous laissez poser, ça va souvent entraîner d'autres complications ou une perte de vascularisation de la zone et au final,
votre muscle sera moins performant qu'auparavant et plus sujet à de nouvelles blessures. Donc n'hésitez pas à faire appel à des spécialistes, à des professionnels de la santé autour de vous. Maintenant, il y en a de plus en plus, donc ce n'est évidemment pas un problème pour en trouver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des propositions pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à me contacter, Instagram, Facebook ou en commentaire. Et d'ici là, je vous souhaite de bons entraînements et je vous dis à bientôt. Ciao!